Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la DCGM. La saison des châtaignes est assez courte. Elle va généralement de mi-septembre à mi-novembre. Leur prix peut monter jusqu'à 8 ou 9 euros le kilo, alors qu'on peut en trouver gratuitement directement dans la nature. J'ai trouvé un site super intéressant qui liste les forêts dans lesquelles on peut trouver des châtaigniers. Je vous laisse le lien à l'écran. Un grand merci à eux pour leur travail. On se dirige en famille vers le spot le plus proche de chez nous, le bois d'Ephorie à Chaponnet. Ça commence, il faut qu'on arrive à rentrer dans les bois et on aura ce qu'il faut. Jeff, il a trouvé un petit passage, venez voir. Pour reconnaître l'arbre, comment on fait? Le meilleur moyen, c'est de regarder la feuille, qui ressemble à ça. Vu que le fruit ne se ramasse pas sur l'arbre, faut attendre qu'il tombe par terre pour le récupérer. Il suffit de regarder au sol. Si vous trouvez plein de bogues, c'est que c'est bon. Alors, comment on appelle ce truc avec des pics là? C'est un oursin, non? Non, c'est la bogue. On ouvre, maman elle ouvre à la main carrément. Nous, traditionnellement, on mettait notre pied, on écrasait, mais Gemma, c'est une folle, elle fait carrément à la main. Ça picote, hein? Ouais, j'imagine. Allez. Hé hé. Super les gars, c'est ça qu'on veut. On va faire de la copine, on aurait dit un choc à pic. Elles sont très bien formées pour le coup. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est pas mal du tout ce qu'on a eu. On va regrouper les sacs. Il en reste plein. Oui, il en reste. Bon, là, si on continue, on va rester là jusqu'au soir. Hein. Il y en a de partout. Les mains de la travailleuse. C'est ça. Hein. Allez, montrez vos mains. Regardez ça. J'avais tablé sur 25 kilos. On va voir si on est proche du but ou pas. Non, je blague. Hier, j'avais dit 10 kilos à Gemma. Elle a commencé à taper une crise de nerfs. Ouais, 10 kilos, comment on va faire et tout. Bon, j'espère au moins qu'on en aura 5. Oh, ça va, hein. Et là, ça craque et tout tombe par terre. Oh non. Bon, on va rentrer, on va peser tout ça. Je voulais vous montrer la différence avec le marron d'Inde, parce qu'apparemment, il y en a qui arrivent à confondre les deux. Déjà, la bogue, il n'y a pas beaucoup de pics. Ça ressemble ou pas? Non. Pour montrer le fruit à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. En plus de ça, les châtaignes, il y en a 3 par exemple, ou 2, alors que là, c'est obligé d'en avoir qu'une seule. Allez, on s'en fout de ça. Allez, on rentre les gars. De retour dans notre cuisine, on va nettoyer toutes ces châtaignes et voir ce qu'on peut en faire. Je les plonge dans mon évier rempli d'eau. Techniquement, toutes celles qui flottent ne sont pas bonnes et il faut s'en débarrasser. Ceci dit, ce n'est pas une science exacte. Je jette quand même un coup d'œil, histoire de ne pas en gaspiller pour rien. Si je regarde de plus près, il y a souvent un trou qui ressemble à celui-ci. C'est l'œuvre d'un ver qui s'est sûrement déjà mis à l'aise. Les enfants ont ramassé pas mal de spécimens rachitiques. Celles-là aussi sont inutilisables. Je nettoie bien celles qui ne flottent pas et j'égoutte le tout. Tout le monde est bien propre, on passe à la pesée. 6 kilos, pas mal du tout. On va les transformer en crème de marron, histoire d'en avoir pendant toute l'année. On va les faire cuire et on verra comment on s'organise après. Je fais une incision dans chacune d'entre elles pour éviter qu'elles n'explosent pendant la cuisson. Il y en a vraiment beaucoup. Gemma me donne un petit coup de main, histoire que ça se termine plus rapidement. Enfin fini. Je remplis ma marmite d'eau et je porte le tout à ébullition. Il faut que les châtaignes soient bien cuites pour les réduire en purée facilement. Environ une demi-heure plus tard, j'en épluche une et je l'écrase pour vérifier.
On est pas mal. Je les égoutte et je passe à l'étape la plus chiante, l'épluchage. Les châtaignes ont deux peaux. La grosse marron qui s'enlève plutôt facilement et la deuxième qui est vraiment insupportable. Elle s'enlève facilement à chaud. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de petites châtaignes. Ça va prendre des heures. On a donc décidé de retirer seulement la première et de tester une méthode sans enlever la deuxième. En refroidissant, ça devient de plus en plus compliqué d'éplucher nos châtaignes. Quand c'est le cas, je les retrempe rapidement dans l'eau chaude par petites quantités et c'est reparti. Je vais utiliser un presse-purée pour broyer toutes mes châtaignes directement avec la deuxième peau et voir ce que ça donne. Premier test avec une grille fine. Ça fonctionne, mais l'effort demandé est vraiment intense. J'essaye avec une plus grosse grille. C'est beaucoup plus simple. Des petits bouts de peau passent à travers, mais rien de grave. À gauche, le résultat avec la grille fine et à droite, celui avec la grosse grille. C'est sensiblement la même chose. Il y a évidemment plus de bouts de peau qui passent avec la grosse grille, mais vu la différence d'effort demandé, c'est plutôt rentable. Je continue à réduire les châtaignes en purée par petites quantités. J'évacue les peaux restantes au fur et à mesure. Il reste encore pas mal de châtaignes dessus. Je conserve tout ça dans un coin pour le moment. On vous a préparé une petite astuce en fin de vidéo pour récupérer tout ça. Le fond du saladier est un peu plus foncé car le liquide de cuisson s'y est accumulé. Rien de grave. Et voilà ce qu'on obtient. Une jolie pâte de marron. J'en ai finalement 4 kilos. J'ai récupéré assez de pots de confiture vides et leur couvercle pour recevoir environ 8 kg de crème de marron. Je les stérilise avant de commencer la préparation. Ça va permettre de conserver la crème de marron beaucoup plus longtemps. Je commence par bien les laver à l'eau savonneuse, puis je les essuie correctement. Deux techniques pour la stérilisation. Soit je fais bouillir le tout pendant une dizaine de minutes. On va faire ça avec les couvercles. Je les égoutte et je les essuie correctement avec un torchon propre. Deuxième méthode, je mets le tout au four à 140 degrés pendant un petit quart d'heure. On va faire ça avec les bocaux. J'ai juste à les mettre sur grille et à enfourner. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde est prêt, je les réserve sur un torchon propre et on passe au clou du spectacle, la crème de marron. Concernant le dosage du sucre, c'est vous qui voyez. Perso, je pars sur 3 kg de cassonade pure canne pour mes 4 kg de pâte de marron. Soit un peu moins de 43% de sucre. Ça me paraît suffisant sans être excessif. Plus vous mettez du sucre, plus la crème de marron se conservera facilement. Mais bon, on aimerait bien garder un bon goût de châtaigne. J'ai sorti ma bassine en cuivre spéciale confiture. Depuis le temps que je voulais l'utiliser, ça fait plaisir. Le cuivre conduit très bien la chaleur et permet d'avoir une super cuisson pour tout ce qui est confiture ou gelée. La crème de marron étant une sorte de confiture de châtaigne, c'est parfait pour l'occasion. Je commence par réaliser un sirop avec les 3 kg de cassonade que j'arrose avec 2,5 litres d'eau. J'avoue, le mieux c'est d'avoir du sucre en poudre, mais j'en ai pas trouvé à prix décent. Du coup, j'ai pris du sucre en morceaux qui était beaucoup plus abordable pour exactement le même produit. Je fais tranquillement fondre le sucre dans l'eau. Vous pouvez faire votre crème de marron nature ou l'aromatiser avec un peu de vanille par exemple. On est revenu sur nos principes pour cette vidéo en faisant un crédit à la banque pour acheter ces 3 magnifiques gousses de vanille à 250 € le kilo. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ne pas utiliser d'arômes chimiques en cuisine? Je les fends en deux et je racle bien tous les grains qui renferment le précieux parfum. J'envoie tout ça dans mon sirop et j'ajoute aussi le reste des gousses histoire de rentabiliser l'affaire. Il ne reste plus qu'à attendre que le mélange atteigne les 120 degrés.
La cuisson du sucre est l'une des premières choses qui m'a intéressé en cuisine. Entre son état cristallisé et le fameux caramel, il y a énormément de stades différents selon ce qu'on veut faire. La bassine en cuivre assure une chauffe douce et homogène. C'est plus lent, mais pas agressif du tout. Je comprends maintenant pourquoi les confiseurs l'adorent. 120 degrés correspond à ce qu'on appelle le boulet. J'ai un thermomètre, du coup, il y a juste à attendre la bonne température en remuant tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas ce type de matériel, il y a évidemment une technique pour savoir où on en est. Quand le mélange commence à devenir sirupeux, je récupère une petite quantité de sirop et je la plonge dans un verre d'eau froide. Si je peux former une boule avec, on est à 120 degrés, d'où le nom boulet. Ça y est, j'ai atteint les 120 degrés. Je coupe le feu et j'ajoute la pâte de marron dans le sirop. Je remue délicatement pour tout mélanger. J'aurais dû enlever les gousses de vanille avant, mais évidemment, j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas grave, ça va nous permettre de goûter. Allez, les enfants s'y collent. On t'écoute? Bah, je sais pas, c'est ultra bon, ouais. Ça a vraiment le goût de crème de marron. En plus, je viens de faire une rime. J'ai un mélange homogène. Je relance le feu et je laisse épaissir la crème de marron en remuant de temps en temps. On est en mode rustique. J'ai volontairement laissé des bouts de châtaigne qui vont donner de la texture à la crème de marron. Si vous voulez qu'elle soit bien lisse, il faudra bien la mixer avant de l'ajouter au sirop. Je n'oublie pas de rajouter un bon verre de rhum vieux pour la touche subtile. Faites gaffe sur la fin, ça va commencer à sauter dans tous les sens. C'est le moment de faire un petit test. Je prends une petite cuillère de crème de marron et je la dépose sur une assiette. J'attends que ça refroidisse. Si ça fige comme ceci, c'est qu'on est bon. J'en profite pour goûter notre produit. Les petits bouts de peau qu'on aperçoit ne sont même pas perceptibles à la dégustation. Je peux vous assurer qu'on est sur du très très lourd. Le fait que la crème ne soit pas lisse ajoute des petits bouts de châtaigne qui fondent en bouche, comme si on avait rajouté des éclats de marron glacé. C'est juste magnifique. J'empote à chaud, ce qui est très important pour une conservation optimale. Le mieux est d'avoir un entonnoir à confiture qui ressemble à ça. Mais je n'en ai pas. Je remplis le plus proprement possible. Je tapote le dessous pour chasser les bulles d'air. S'il y a des coulures, j'essuie délicatement. Je referme bien et je stocke les pots la tête à l'envers jusqu'à refroidissement complet. J'enchaîne. On en a obtenu 8 kilos. Mes calculs de tout à l'heure étaient pas mal du tout. Petit bonus pour faire du 100% comme on aime. On a 1 kg de pot avec encore pas mal de châtaigne dessus. On va en faire de la mélasse de châtaigne. J'ajoute une bonne quantité d'eau et je malaxe bien. La chair de châtaigne va se dissoudre dans l'eau et il sera super facile d'évacuer les peaux par la suite. Regardez-moi ça. Je filtre avec une passoire fine pour récupérer un jus bien propre. Je presse bien à la main pour tout extraire. Là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Quand je vois comment ça décante, ça me fait tout de suite penser à du bouilli, le jus qu'on fait avec le pain de singe, le fruit du baobab. On voit la chair de châtaigne en dessous et l'eau qu'on a ajoutée au-dessus. Je fais bouillir le liquide obtenu. J'y ajoute les gousses de vanille de tout à l'heure qui ont encore un peu de goût. Ça a bien réduit. Je retire les gousses qui n'ont plus de force tellement on les a rentabilisées. J'envoie une dose de cassonade. Je mélange bien
et je fais réduire à nouveau jusqu'à atteindre 120 degrés. Le résultat doit être bien épais après avoir refroidi. Le goût de ça, c'est une dinguerie. On pourra s'en servir dans du yaourt, en dessert ou pour napper des choux ou autre. C'est le moment de tester notre produit. À la semaine prochaine sur la 2CGM.